Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo Free Talk. On va essayer de parler du prix des comics en France, de l'augmentation du prix des comics en général, et c'est un vaste sujet. Il y a beaucoup de choses à dire, forcément je n'évoquerai sûrement pas tout parce que vous le savez, je pars sans fil conducteur sur ces vidéos-là. J'ai prévu quelques titres pour essayer d'étayer quelques exemples. C'est un vaste sujet et je pense qu'il faut un petit peu, avant tout ça, faire une petite introduction sur la notion de prix et de ressenti des prix. Cette vidéo elle est enregistrée en septembre 2023. On est dans une inflation qui est très forte depuis quasiment 2 ans. Les prix à la consommation de l'alimentation ont augmenté de 25% en un an. C'est colossal. Se nourrir coûte un quart de plus. Les salaires n'ont absolument pas augmenté de la même façon. Les prix de l'énergie, c'est pareil. On a des litres d'essence à 2 balles. On a l'électricité qui flambe. Enfin bref, tout est fait pour flinguer le budget des consommateurs et de la classe moyenne. Ça, c'est une des premières choses. Bien entendu, ce coût aussi, cette inflation sur le prix de l'énergie et du papier qui a été soumis à spéculation, a augmenté énormément. Donc c'est un coût pour les éditeurs aussi. Et forcément, eh bien, ça c'est le premier constat qu'on peut faire aujourd'hui quand on fait cette vidéo. Deuxième constat, la notion de prix et de pouvoir d'achat, elle est très individuelle, elle est très personnelle en fonction de votre situation familiale. Moi, j'ai pas d'enfant, j'ai un budget culture parce que j'estime que c'est quelque chose d'important pour moi. C'est bien entendu le premier budget sur lequel je peux rogner. Mais ça n'empêche que j'essaye de le stabiliser à alentour de 120 euros par mois, voilà, sur mes achats comics, cinéma. Enfin, j'essaye de gérer comme ça. Et comme vous le savez, je fais retourner ma collection sur Vinted et ça me permet de rentrer un peu d'argent. Voilà, donc la notion de prix, elle est aussi voilà, en fonction de votre situation personnelle, familiale. Et vous savez qu'en France, on a toujours tendance à dire de toute façon qu'on n'a pas d'argent. Bon, après aujourd'hui, c'est un peu vrai pour le coup, parce que vu que tout augmente comme c'est pas permis, ça devient un peu vrai. Mais c'est vrai qu'on a toujours eu en France quand même ce problème avec l'argent, sa rémunération, de pas trop parler, de toujours dire non mais moi j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas beaucoup de choses. C'est mal vu de dire qu'on est à l'aise financièrement et voilà, c'est mal vu. Et je suis de gauche et je me permets de dire ce genre de choses. C'est vrai que c'est un sujet un peu tabou. Voilà, moi je trouve pas ça gênant de dire que j'ai tant d'euros pour mon budget culture, mais que c'est un budget sur lequel je peux rogner si j'ai besoin pour des choses urgentes. Voilà, ça c'est la grosse introduction et aujourd'hui on va parler du prix des comics. C'est vrai qu'on entend dire beaucoup de choses sur ce prix des comics et effectivement sur le prix des comics en neuf, ça a augmenté chez quasiment tous les éditeurs liés au coût de l'énergie, au coût des matières premières. Et c'est vrai que cette hausse, on l'a ressenti beaucoup, notamment chez les Big Two, que sont Urban Comics et Panini Comics, où effectivement les prix ont vachement augmenté. Même chez les petits éditeurs, ils ont été obligés de tirer les prix vers le haut. Ils ont essayé tous de faire des efforts, je pense. Mais effectivement, encore une fois, quand on est dans une logique capitalistique aussi, comme le sont Urban ou Panini, vous êtes obligé de faire plaisir à vos actionnaires en engrangeant toujours du bénéfice en plus dans une entreprise quelle qu'elle soit. Le but c'est toujours de faire plus que l'année précédente. Donc pour faire plus, à un moment donné, il n'y a que en augmentant les tarifs et en augmentant ces marges. Ça, c'est un constat de l'économie capitalistique. On ne pourra jamais revenir en arrière quand les prix ont augmenté, ils ne redescendent jamais. Ça, c'est une certitude. Donc, il faut faire avec aujourd'hui. Et je pense qu'on a différentes solutions pour se faire plaisir quand même dans les comics. Il y a des choses qui sont quand même intéressantes. Alors, on a eu par le passé des vagues de collections à petit prix qui étaient sympas. Ça, c'était du 5,99. Alors, le format a changé. On est passé sur du souple. Ça a pris 1 euro de plus. Enfin bref, les éditeurs essayent quand même des choses pour proposer des titres à moindre coût, même si c'est du back catalogue. Urban, comme vous le savez, a lancé la collection Nomade, que personnellement je trouve vraiment très intéressante. Ça, on est quand même sur un titre qui est absolument génial, Les Seigneurs de Bagdad. Il y a une vidéo sur la chaîne si ça vous intéresse, ça vaut 5,90. C'est moins cher qu'un manga, c'est en couleur, c'est une belle édition, c'est top. Ils ont sorti plein de trucs, hein. Vous avez du Fable, ça vaut 9,90. À l'époque, les gros cartonnets valaient 35 euros. Donc, il y a quand même un effort qui est fait de la part des éditeurs pour essayer à la fois d'élargir le lectorat et en même temps de proposer des comics à moindre coût. Donc ça, c'est des initiatives quand même qu'il faut et qu'on doit saluer en tant que lecteur parce que on peut pas juste ronchonner et dire non il se passe rien, non, il se passe des trucs. Maintenant c'est jamais suffisant parce que quand on est passionné on a toujours envie de plus et effectivement le marché des comics en plus est tiré par la nouveauté, hein. Ça c'est, je pense que la majorité des libraires vous le diront, c'est la nouveauté qui fait le principal du chiffre d'affaires des comics. Et donc forcément, sur la nouveauté, les prix sont à la hausse. Alors effectivement, il y a plein de choses qui existent. Moi je trouve par exemple aberrant, alors, je bouge un petit peu,
et ça je vous en ai parlé quand j'ai fait la vidéo sur la chronique de ce titre, qui est un excellent titre de Jeff Lemire, mais ça vaut 32 balles, l'édition est pas faux folle, c'est chez Panini, et effectivement là à 32 balles, il faut vraiment sacrément être passionné pour y aller, et c'est forcément un frein pour des nouveaux lecteurs, et même des lecteurs qui ont envie d'y aller. Bah voilà, 32 balles, c'est un gros budget, quoi. Je veux dire, imaginons, moi j'ai 100 à 120 balles, c'est quand même beaucoup de prix sur mon budget pour un seul titre. Voilà. Donc ça, effectivement, sur du comics indépendant, ça fait un petit peu râler de se dire que, bah voilà, 32 balles, c'est costaud, sachant que bah, ça aussi, ça a fait un petit peu débat. On a iComics qui a ressorti les Tortues, donc voilà, sur un beau truc, franchement, il y a de quoi lire, il y a plus de 400 pages, je crois, si je dis pas de bêtises, on est à 40 euros. Je trouve ça tout de suite beaucoup plus correct et beaucoup plus intéressant, même si c'est du sous, enfin bref, on s'en fiche. Alors certains ont dit, ouais, mais il n'y avait pas besoin de vernis sélectif, nanana. A priori, le vernis sélectif, ça coûte rien en plus pour l'édition, enfin 10 centimes, enfin des conneries quoi. Donc autant pas se priver de faire un joli truc si finalement c'est pas ça qui augmente le coût. Donc voilà, je pense qu'on a quand même des solutions pour lire des choses intéressantes à des prix relativement corrects. C'est vrai que ça vaut 40 euros, ça entame bien le budget, mais vous avez un beau bébé, vous avez un bon moment de lecture dessus aussi, je trouve. A contrario, effectivement, j'ai pas vu passer de critiques sur ces deux titres, alors qu'ils sont sur ce titre qui est en deux tomes et qui est excellent aussi, hein. Alors c'est un grand format, on est chez Urban ici, mais ça n'empêche que ces deux titres-là, ben, quand vous les achetez, c'est 40 balles en fait, quand vous avez pris les deux tomes et la rapidité de lecture, pour le coup, ça se lit très 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 vite. Donc voilà, je pense que c'est aussi, il y a des biais subjectifs dans la lecture et dans certains de nos comportements de rapport vis-à-vis du prix. Et voilà, là, j'ai pas vu passer, il me semble pas, de dire bah non, c'est trop cher pour ce que c'est. Alors que finalement, clairement, 40 balles pour cette rapidité de lecture et ce peu de nombre de pages, entre guillemets, parce que voilà, on va pas faire des ratios pages, je suis pas fan de ça. Voilà, donc le plaisir, moi, était là, je regrette pas mon achat, mais effectivement, je me dis que ça, effectivement, Urban, sur du truc un peu plus indé, aurait pu peut-être faire un effort et se dire, bah, je l'ouvre à plus de lecteurs, pourquoi pas, en indies, un peu moins cher. Enfin bref, ça, on peut échanger, je vous invite effectivement à débattre dans les commentaires, c'est le but de cette vidéo, échanger, avoir votre point de vue et votre ressenti sur tout ça. A contrario, je trouve que ça, pour le coup, même si c'est un gros budget, même si c'est 70 balles, bah, vous avez 700 pages de lecture. Donc voilà, je trouve que ça, honnêtement, alors effectivement, les grands lecteurs de Marvel qui ont déjà lu Patin Couffin, bien sûr que ça n'a pas d'intérêt pour vous. Mais pour exemple, pour moi qui suis lecteur de comics depuis longtemps mais qui n'était jamais entré dans cet univers, bah, je trouve que c'est un bon, un bon rapport qualité-prix, un bon truc d'achat pour moi, parce que je suis encore dessus, je ne l'ai pas terminé, je passe un super moment de lecture, et voilà, je me régale, et pour le coup, je ne me sens pas floué dans mon achat et d'avoir mis ce montant-là pour ce titre-là. En tout cas, c'est un titre qui m'accompagne depuis plusieurs semaines, et je me régale dessus. On a également des éditeurs qui font des efforts, on a 404, on en parle assez souvent, voilà, ils sortent un titre comme ça, qui est un beau titre, avec un beau titre de bibliothèque qu'on peut collectionner, 22 euros, avec un beau papier, une belle couverture, une belle histoire, un bon nombre de pages à lire. Vous avez la review également qui est disponible sur la chaîne, parce que c'est un vrai coup de cœur, Salamandre. Voilà, je pense qu'on a des alternatives. Et pourquoi je dis qu'on a des alternatives? Également parce que, bah, effectivement, ce marché du comics, il est tiré par la nouveauté, un petit peu comme le marché du jeu vidéo à un moment donné. Mais parfois, bah, il suffit d'attendre, de prendre son temps, de se dire bah, finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin de lire cette nouveauté à ce moment-là? Comme en jeu vidéo, vous savez, un jeu il sort à 70 balles, et puis au bout de 6 mois, un an, il est à 40 balles, et puis après on vous le donne presque. Donc voilà, des fois sur les comics, ça vaut le coup d'attendre. Et pourquoi je dis d'attendre? Bah, parce que finalement, quand on est consommateur comme nous et qui avons cette grosse passion de la lecture, eh bien, ce qui peut être intéressant, bah, c'est de passer par les plateformes d'occasion où effectivement, bah là, on voit passer quand même beaucoup de titres régulièrement, des gens qui font tourner comme moi leur collection et qui bah, veulent se racheter d'autres choses. Et vous avez des titres souvent bah, à moins 50%. Donc ça, effectivement, c'est quand même plutôt pas mal. On a cette logique-là, mais effectivement, il faut sortir de cette logique de la nouveauté, de l'instantanéité. Mais on est aussi, bah, à travers les réseaux sociaux,
sociaux, obligé quelque part, on se sent un petit peu obligé de faire de la news pour avoir de la visibilité. Effectivement, si moi, perso, sur la chaîne, je parle d'un titre qui est plus ancien, je vais faire moins de vues que si je parle d'une nouveauté. Et tous les youtubeurs qui sont à la fois libraires, eh ben, font beaucoup plus de vues parce qu'ils ont les titres en avance et forcément, eh bien, il y a cet effet nouveauté, découverte, etc. C'est logique, c'est voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais effectivement, sortir peut-être de cette logique de l'instantané et de penser fond de catalogue et de répartir ses achats à plus long terme, bah, ça peut être une solution également. On a également des belles choses qui ont été mises en place tout au long de l'année par les éditeurs et franchement, il faut les saluer aussi. Je pense notamment à Bliss, je pense notamment à Akileo, je pense à Comics Initiative qui ont proposé sur leur site respectif des braderies, c'est-à-dire que des titres qui arrivaient en fin de vie, eh bien, au lieu de les mettre au pilon, au lieu de les détruire, eh bien, ils ont décidé de les vendre à moins 50, moins 70, parce que la loi leur permet, les titres sont plus édités depuis plus de 2 ans, ils ont perdu les droits d'exploitation, etc., etc. Et là, ça permet également de remplir sa pile à lire et voilà, de remplir sa bibliothèque avec des titres peut-être sur lesquels on ne serait pas allé, qui sont probablement très intéressants. Moi, j'attends une commande d'ailleurs chez Aquileos que j'attends avec impatience. Et ça permet de découvrir et d'avoir de la lecture à moindre coût également. Voilà, on a des pistes. Effectivement, aujourd'hui, le pouvoir d'achat est extrêmement difficile pour tout le monde, mais c'est souvent une question de point de vue aussi. Euh, voilà, donc dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez de ce sujet-là. Quel est votre ressenti par rapport au prix des comics, ça m'intéresse également. Bien entendu, juste pour faire un dernier petit aparté, le prix peut avoir une influence sur le ressenti qu'on a à la lecture. Effectivement, si vous touchez un titre, vous allez le payer 5 euros au lieu, je ne sais pas, de 30 euros, peut-être que votre plaisir de lecture sera démultiplié. C'est comme quand on va au cinéma et qu'on voit un mauvais film, qu'on a payé 12 balles la séance, ou qu'on voit un bon film. Souvent, notre jugement aussi peut être un petit peu faussé par rapport, ouais, pour 5 balles, c'était vraiment bien, ou pour 30 balles, effectivement, je manque un peu. Pareil pour les films, il peut y avoir cet effet-là. Pareil, ça c'est, je pense, des choses assez subjectives. C'est pour ça que c'est intéressant toujours d'avoir, je pense, souvent deux lectures sur nos titres, d'avoir une lecture à chaud, une lecture un peu plus à froid. C'est intéressant. C'est comme le cinéma, d'avoir une lecture de pur plaisir, et après d'avoir une lecture un peu plus analytique des films. C'est très intéressant. Quand vous décortiquez la mise en scène, tout ça, c'est très sympa. Mais il faut jamais gâcher son plaisir. Et je vous invite, voilà, si vous avez une belle bibliothèque, eh bien relire vos titres. Eh bien, ça vous apportera un éclairage nouveau, souvent sur des titres et des ressentis qu'on peut avoir à un instant T. Voilà, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir le soutien que vous m'apportez. Vous pouvez liker, partager et surtout commenter pour essayer de débattre sur ce sujet que je trouve passionnant et qui est très subjectif. Donc j'attends vos retours avec impatience. Et moi, je vous dis à très vite. Bye bye.